C'est l'heure d'actu des médias, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Instant Média sur Info TV. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 janvier 2020, voici le sommaire de ce nouveau numéro. Et on commence avec l'œil des médias où Netflix dévoile ses nouvelles productions françaises pour 2020, on en parlera dès le début de cette émission. Le spin-off de Demain nous appartient de TF1 sera dans une école hôtelière et diffusera dès le mois d'avril dans le Gard. Et dans le focus du moment, on parlera du film Manhattan Lockdown. Ravi de vous retrouver dans l'Instant Média, tout de suite le Flash Audio, c'est parti pour 1 minute 30 d'actualité. Le Flash Audio, Théo Tornet. Bienvenue dans ce Flash Audio, les titres de cette édition. Après un état d'alerte face au nouveau virus en Chine, les autorités ont annoncé un nouveau bilan de 9 morts et 440 malades et jugent que la lutte contre la propagation du virus est à un stade critique. Premier jour sur le procès en destitution du président américain Donald Trump a été ouvert hier devant le Sénat américain par une âpre bataille sur les règles de ce rendez-vous historique. La dispute se poursuivait, les républicains rejetant un à un les recours des démocrates qui voulaient auditionner de nouveaux témoins et obtenir les documents bloqués par la Maison Blanche lors de l'enquête d'impeachment. Le patron des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, a accusé la Maison Blanche de dissimulation. Que cherche-t-il à cacher? Si le président est innocent, pourquoi s'opposer à la divulgation des faits? Puis il a accusé les sénateurs républicains de complexité, lâchant un shame on you, honte à vous. C'est une première en Grèce d'élire une femme élue présidente de la République. En effet, Ekaterini Sekalaropoulou est à l'âge de 63 ans la première femme à porter le titre de présidente de la République de la Grèce. Elle était jusqu'à présent présidente du Conseil d'État. Dès le premier tour du scrutin, elle a reçu les suffrages de 261 députés sur 300. La méthode de jeudi, une grande partie du pays profitera du beau temps. Le sud-ouest sera surtout sous la pluie. Les températures sont comprises entre -1 et 16 degrés. Fin de ce flash audio. Voici l'œil des médias. Une vingtaine de projets français vont voir le jour sur Netflix. En effet, après l'ouverture de ces nouveaux locaux à Paris, plusieurs productions de séries et de films ont été annoncées par Netflix. Pour l'année 2020, Netflix lancera une comédie futuriste baptisée Big Bug, réalisée par Jean-Pierre Jeuneau. La créatrice de 10%, Fanny Herrero, préparera une série en 6 épisodes sur des jeunes comédiens souhaitant percer sur la scène parisienne du stand-up. Un film d'action intitulé Sentinelle est réalisé par Julien Leclerc. Braqueur, La Terre et le Sang est aussi en élaboration avec en tête d'affiche Olga Kurilenko, Quantum of Solace ou Oblivion ou voire même Max Payne. Enfin, Red Hastings a confirmé le renouvellement pour une saison 2 de la série fantastique Mortel. Avec ça, Netflix annonce un investissement de 25% de son chiffre d'affaires en France. De nouvelles informations arrivent pour le spin-off de Demain nous appartient. En effet, la production de Telset, déjà aux manettes du feuilleton quotidien de TF1, a annoncé que le tournage de la nouvelle série aura lieu dès le mois d'avril et se déroulera dans le château de Calvière, dans la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze, dans le Gard, département limitrophe de l'Hérault où s'est installé Demain nous appartient. Ils vont devoir tourner des épisodes de 26 minutes qui seront diffusés cet été, a annoncé le directeur de production Jean-Philippe Avenel. Le château sera transformé en école hôtelière et leur but est qu'il servira pour le décor principal de la future série auquel aucun nom n'a été donné. Voici le focus film du moment et aujourd'hui nous allons parler du film Manhattan Lockdown, un film sorti le 1er janvier 2020, un film de Brian Kirk de genre thriller et action. Ce film raconte un inspecteur nommé Davis qui est prêt à tout pour coincer une course-poursuite infernale pour appréhender des tueurs de flics à New York. Pour cela, il va les piéger en isolant l'île de Manhattan avec la fermeture de l'ensemble de ses ponts et la traque va pouvoir commencer. C'est la fin de cette émission de l'Instant Média sur Info TV. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre compte Twitter et Instagram, groupe Info TV. Prochain rendez-vous, je vous retrouverai samedi pour un nouveau numéro de vie quotidienne, pour un nouveau thème inédit. Et vous, quant à moi, je vous retrouverai même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'Instant Média. D'ici là, passez une très bonne journée sur Info TV. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.